Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus, qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où il se rendait. Le livre du ciel, tome 17, 30 mai 1925. Ma fille, ne crains pas, c'est moi, je ne te laisse pas. Comment pourrais-je te laisser ? La vie dans ma volonté rend l'âme inséparable de moi. Ma vie est pour elle plus que l'âme pour le corps. Comme, sans son âme, le corps devient poussière parce qu'il n'a pas la vie qui le soutient, ainsi, sans ma vie en toi, tu serais vide de tous les actes de ma volonté effectués en toi, et tu n'entendrais plus ma voix dans les profondeurs de ton âme te murmurer la manière d'accomplir ta mission dans ma volonté. S'il y a ma voix en toi, il s'y trouve aussi ma vie, qui émet cette voix. Comme il t'est facile de penser que je peux te laisser, je ne peux pas faire cela. Tu devrais d'abord quitter ma volonté, et ce serait seulement après que tu pourrais croire que je t'ai quitté. Cependant, quitter ma volonté serait pour toi difficile, sinon impossible. Tu te trouves presque dans la condition des bienheureux dans le ciel. Ils n'ont pas perdu leur volonté libre, parce que c'est un don que j'ai accordé à l'homme, et ce que j'ai donné une fois, je ne le reprends jamais. L'esclavage n'a jamais trouvé sa place dans le ciel. Je suis le Dieu de fils et de filles, non d'esclaves. Je suis le roi qui laisse tout le monde régner. Il n'y a aucune division entre moi et eux. En eux, la connaissance de mes biens, de ma volonté et de mon bonheur est si grande qu'ils en sont remplis à ras-bord, au point de débordement, si bien que leur volonté ne trouve pas de place pour agir. Bien qu'ils soient libres, la connaissance d'une volonté infinie et les biens infinis dans lesquels ils sont plongés les conduisent avec une force irrésistible à utiliser leur volonté comme s'ils ne l'avaient pas. Cela en parfait accord avec leur volonté et en considérant cela comme leur plus grand privilège et leur plus grand bonheur. Il en va ainsi pour toi, ma fille. Te faire connaître ma volonté est la plus grande grâce que je t'ai donnée. Bien que tu sois libre de réaliser ta volonté ou de ne pas le faire, devant la mienne, ta volonté se sent incapable d'opérer. Elle se sent anéantie. Connaissant le grand bien qu'est ma volonté, tu as la tienne en horreur, et sans que personne ne t'y force, tu aimes faire ma volonté à cause du grand bien que tu en retires.